Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, là où les films mènent. Aujourd'hui, la vidéo rentre dans la série des trésors dans mes armoires et il s'agit d'un déballage vraiment spécial dans le sens où ma mère a fait du rangement chez elle et elle m'a contactée pour me dire qu'elle avait retrouvé diverses affaires de broderie à moi. Et que donc, on s'arrangeait pour se voir et qu'elle me les rende. Donc je viens de récupérer 3 sacs avec pas mal de choses dedans. Et j'ai décidé de redécouvrir avec vous ce qu'il y avait dans ces sacs, en sachant que ça fait quand même près de 20 ans que je suis partie chez mes parents pour vivre toute seule. Donc, on va commencer. Donc ici, visiblement, on a une toile, plusieurs toiles. Oh petit. C'est vintage. En fait, c'est ces toiles. Elles viennent à la base de chez ma grand-mère. Donc c'est ma grand-mère qui m'a un peu mis le pied à l'étrier pour tout ce qui était travaux d'aiguille, etc. Elle a d'ailleurs tenté désespérément de m'apprendre à crocheter, chose que, à peu de choses près, je n'ai jamais réussi vraiment à faire. En attendant, oui, je reconnais ces toiles, elles étaient chez elle. Ce sont des toiles qui se brodent au demi-poids et avec de la laine. Donc voilà, Rico Gobelin. Oui, c'est un certain millésime, surtout que ma grand-mère les avait déjà achetées bien avant. Quoique celle-ci, elle a été commencée avec du coton, mais le coton n'est pas assez épais. On voit qu'il y a beaucoup trop de jours au niveau des parties brodées. Donc voilà, un très très beau petit motif fleuri. Après la table, ici nous avons... Celle-là n'est même pas encore commencée. Marque Royal Paris. Fragonard, je ne sais pas si ça fait partie du tableau ou pas. Voilà, ça représente un charmant tableau d'une jeune fille en train visiblement de graver quelque chose dans l'écorce d'un arbre. Ah, et ici ils mettent les références des couleurs sur une étiquette qui a été collée à l'arrière de la tapisserie. Donc voilà, encore un tableau. Oh là 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 là. Ah, celui-là a été commencé aussi, il est beaucoup plus grand. Donc nous avons ici un vase avec des fleurs. Et on peut voir qu'ici en dessous, il y a de la laine. Donc il y a des points qui ont été faits. Donc voilà, le motif, toujours marque Rico Gobelin. Et là sur le côté, vous avez les références. J'imagine que c'est DMC ou alors des couleurs de laine, je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout, donc je vois ici qu'il y a eu un essai pour la taille du fil. Mais voilà, donc non, ces toiles, j'ignore quel âge elles peuvent avoir exactement. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ces toiles à la base, elles étaient chez ma grand-mère et que hors de tous mes cousins cousines, je suis la seule qui ait vraiment brodé. Donc au décès de ma grand-mère, je les ai récupérées. Et pour vous dire, j'avais presque oublié leur existence. Surtout qu'il y en avait une que j'avais presque terminée là-dedans et je vois qu'elle n'est pas dans le rouleau. Donc est-ce qu'elle a été perdue lors du déménagement, jetée lors d'un mouvement de trucs? Je ne sais pas du tout. En tout cas, déjà une très très belle redécouverte de cette très très vieille toile. Ensuite, qu'est-ce qu'elle m'a mis? Des vieux calendriers qui n'ont rien à voir avec de la broderie. Alors, ouais, une farde vide, ça ne servira pas à grand chose. Alors ensuite, nous avons un coffret. Ce sont des fascicules qui étaient édités avec le magazine Les Idées de Marianne. Voilà. Donc très joli coffret, très légèrement délavé, je ne sais pas où il a été stocké, mais ouais non, c'est joli.
Ah bah voilà, encyclopédie du poids de croix. Je me rappelle effectivement que ça sortait en librairie et que de temps en temps, quand j'avais les sous, j'allais acheter quelques fascicules. Et effectivement, ça me dit quelque chose. Et surtout que cette encyclopédie n'est pas complète. Parce qu'à l'époque, je n'avais pas les moyens de pouvoir m'acheter tout. D'ailleurs, ici, quand on regarde, on commence directement à la lettre E. C'était de très très chouettes fascicules. Donc en gros, au début de chaque lettre, il y avait toute une série de lettres de différents abécédaires. Donc si vous vouliez vous amuser à reconstituer les abécédaires, ma foi, vous aviez largement de quoi faire avec des lettres plus ou moins grandes. Et puis s'en suivait une série d'articles. Donc par exemple ici, vous avez la thématique école, et puis vous aviez une série des séries de motifs. Qui avait trait à l'école et chaque fois à côté de chaque motif, donc ici par exemple les petits livres, vous avez toutes les couleurs avec les coloris DMC qui étaient là. Oui, écoutez, je savais que j'avais ce type de choses dans mes affaires. Je dois vous avouer seulement que sur le coup j'avais un petit peu oublié que c'était là. Donc par exemple ici à Égypte, voilà, si vous voulez vous amuser. Le défaut de ce type de motif, c'est qu'il n'y a pas de symbole. Les motifs sont en couleur, certes, mais il n'y a pas de symbole. Donc pour peu que vous ayez un dégradé avec quelques couleurs très très proches, c'est un petit peu casse-tête à la lecture. Je pense que j'avais fait quelques-uns de ces motifs et que chaque fois je devais les retranscrire avant pour être sûr de ne pas me tromper dans les couleurs. Donc ici nous avons des escargots. Donc c'est la suite. Ah oui, et entre certains chapitres, on voyait certains motifs réalisés, ce qui pouvait donner éventuellement des idées. Donc voilà, très très belle collection. La lettre F, où on retrouve le même système avec tous ces F de différents abécédaires. Donc avec une série de trucs. Oh tiens, les fables. Si vous avez envie de faire un chapeauté en point de croix, voilà. Bref, donc faisan, fleurs, fruits. Je vais les sortir. Oh, je ne savais pas que j'en avais autant. Voilà. F, lettre G. Grèce antique. Je ne sais pas jusqu'où je les ai en fait, pour être très honnête avec vous. En tout cas, ils sont dans un état de conservation impeccable. Ah, des instruments de musique. Donc, notamment ici une très jolie harpe pour les amateurs. J. Alors, J. Là, on est toujours dans J. K. L. Lando. Ah si on veut faire des trucs de naissance, des lapins. Donc vous voyez, il y avait des motifs qui partaient de trucs relativement réalistes à des lapins franchement plus fantaisie, tout aussi mignons, mais très fantaisie. Des légumes, original. Légumes, lessive, au cas où. Ah, là, par contre, on passe au panda. Panda, panier, paon, pan, Pâques. Des paysages, petits paysages. Père Noël. Ah, ça par contre c'est intéressant. Toute une série de motifs du Père Noël. Des perroquets, petits soldats.
pommes, pôle sud. Comment ça, pôle sud? Ah ouais. Donc avec des petits pagouas tout mignons. Et si jamais vous voulez, vous avez ici une belle carte du pôle sud. Des pommes. Bon, il y a cacaillerie, ça veut dire qu'il y a donc poupée, printemps, Q. Voilà, donc on retrouve toujours l'abécédaire Q, R, robot, pourquoi pas, roi et reine, roman, romantique, rose, rose, Russie, ah, S, Saint-Valentin, cette vierge, salle de bain, sapin. Ah bah, ça va du sapin de forêt au sapin de Noël, hein, de nouveau, de chouettes idées de motifs pour toutes les occasions. S, septembre, silhouette. Oh, il y a de jolies choses là. Du ski, des souris, du sport. Du sport, symbole sacré, T, lettre T, toujours avec l'abécédaire, des tableaux, téléphone, tortue, train, pourquoi pas, Tyrol, U avec les alphabets de nouveau, uniforme, V, vache, vase, vélo, Victoria. Ah, le petit chat, là je l'ai fait, ça fait partie des motifs que j'ai fait. Bon, j'ai pas suivi la nomenclature, je crois que j'avais fait ça avec des fils que j'avais à la maison et que j'ai dû changer certaines couleurs. Victoria, des vitrines, voilier, alors W, un alphabet, XY, alors là c'est un peu dommage, parce qu'ils ont mis le X et le Y sur la même page, ce qui fait qu'on retrouve certains des abécédaires, mais pas tous. Ça je trouve que c'est un peu dommage, ils auraient pu faire deux doubles pages. Bon, enfin bon, c'était un choix éditorial de l'époque. Alors 18e, pour ceux qui aiment bien Versailles, yo-yo, et Z, dernière lettre de l'alphabet. Donc toujours avec les mêmes types de petits motifs. Alors dans les thématiques, nous avons le zèbre, le zodiaque, encore du zodiaque, et encore des petits exemples et les index des différents volumes. Donc à savoir que ben, moi j'ai eu le premier, c'était le E, il m'en manque un au niveau du P, donc le P on arrive dans le 3e volume, bah oui parce qu'on voit le panda, mais je n'ai pas le P, ni le pain, ni les pattes, et puis j'ai jusqu'à la fin, donc voilà, et ben, c'est une chouette première redécouverte. Donc, encyclopédie du poids de croix. Ouais, je vais le remettre dans la boîte, ça c'est le couvercle. Et voilà la boîte. Donc j'imagine qu'il y avait 3 boîtes disponibles vu que l'encyclopédie était considérée être en 3 volumes. Donc voilà ce que ça donne une fois rangé. C'est très joli. Ben, je pense que ça va retrouver sa place dans mon armoire avec le reste de matériel. Alors, qu'est-ce que nous avons? Ah oui, une farde poids de croix. On va essayer de remettre ça dans l'ordre. Oui, avec des... J'ai l'impression que c'est le type de truc qui était vendu en collection. Ah oui, bah oui, édition Atlas.
On voit ici, édition Atlas. Ça aussi, ça doit avoir un certain âge. C'est quelque chose à mon avis que j'avais acheté, ça sortait de nouveau toutes les semaines en librairie et j'avais dû acheter ça à une époque donnée. Donc là-dedans on a ok, je ne sais pas ce que c'est. Ça, à mon avis, ça faisait partie d'un kit que j'avais dû acheter tout fait. Parce que ça me dit vaguement quelque chose, cet abécédaire là. Ah bah oui. Voilà. Vous avez le patron. Avec les coloris DMC qui sont repris ici. Il y avait 5 couleurs au total. Et pour faire ce motif, petit abécédaire. Donc dont vous avez la représentation ici. C'est vrai que ça me dit quelque chose, j'ai dû le faire ce motif. Mais ça remonte déjà à pas mal d'années. Alors ici ce sont des planches qui viennent d'un magazine qui s'appelle Le Poids de Croix, c'est facile, numéro 22. Donc je ne sais pas du tout d'où ça sort. Bon, en tout cas ici vous avez un très beau paysage asiatique. Et ce qui n'est pas mal ici, c'est que quand vous regardez les couleurs, vous avez les coloris DMC, l'équivalent chez Encore et chez Madera. Autant DMC Encore je connais, autant Madera je n'ai jamais travaillé avec ces fils-là. Je ne sais même pas si ça existe toujours. Ouais. Donc ça c'est le genre de truc qui est tiré d'un magazine. Donc là il y avait de quoi faire un motif d'horloge avec des fraises ou des fraises, avoir les petites fleurs blanches. Et il y a vraiment beaucoup de motifs là-dedans. Un autre paysage asiatique, vaguement inspiré par la grande vague de Kusai, mais juste inspiré, hein, parce que bon, voilà. Ça fait quand même bizarre de retrouver tout ça après toutes ces années. Alors, ici on a une fiche isolée. Pliée en deux. Donc voilà, petite corbeille de fruits à petit motif. Et là derrière vous avez le diagramme avec toutes les couleurs DMC, enfin la grille des couleurs DMC. Ok. Donc là on a encore différents motifs. Ah bah oui. Je sais pas si vous voyez bien. Oui voilà, ce sont des motifs d'une seule couleur. D'accord. Ça doit être tiré d'un magazine type Femme d'aujourd'hui, etc. Ma grand-mère les achetait et de temps en temps il y avait des petits ouvrages comme ça à proposer. Ici on a un petit personnage à mettre sur un sachet. Puis un pot de fleurs. Alors, livre de poche de Marianne. Les idées de Marianne. Dommage que ce magazine ait fini d'être édité. On est quelques-uns en haut. D'ailleurs, ça fait partie des choses que je vous ferai découvrir lors de vidéos ultérieures. Mais ici, en fait, si vous cherchez de petits motifs pour agrémenter une carte de vœux, un petit quelque chose, ben voilà, ici vous avez de très très jolies petites choses. Alors maintenant, l'énorme défaut, si vous regardez bien, c'est joli, hein, mais vous n'avez aucune grille de coloris. Donc c'est un peu à vous d'extrapoler au niveau des couleurs de fil. Alors ici on a de nouveau une grille. Ouh là là, mais il y a beaucoup de choses là-dedans. Donc on a une grille avec des motifs, vraisemblablement aussi tirés d'un magazine. Les idées de Marianne, numéro 43, octobre 1998. C'est millésimé ce truc, ça a plus de 20 ans.
Ça a 26 ans ce truc. Et bah, ce sont encore des diagrammes en noir et blanc. Et nous avons chaque fois à côté des diagrammes les couleurs qui sont représentées. Je ne sais pas si vous voyez bien. Oui, voilà. Ça me fait quand même bizarre. Il y a un peu d'émotion quand même de retrouver tout ça. Parce que dans ma mémoire, je ne me rappelais pas que j'avais autant de choses en fait. Donc là, on a encore toute une volée de diagrammes. Ils sont jaunis ceux-là. Ça vient de quoi ça? Ah, je pense à toi, je me souviens, je l'ai fait celui-là. Un triangle avec des un triangle, moi, un cœur avec des pensées. Ouais, là, il n'indique pas de quel motif ça sort. De quel magazine, pardon, ça sort. Et bah. En tout cas, ils ont un peu jauni, mais ils sont dans un état de lisibilité impeccable. C'est vrai que maintenant on est habitué à des patrons en couleur et tout, mais les vieux patrons comme ça... Ah, et je pense qu'ici on arrive dans le vif du sujet. Donc effectivement, ces fameuses fiches que j'achetais au fur et à mesure. Évidemment avec les petites thématiques hein, pour faire un coup ça de chaise, un coup ça, coup ça, coup ça. Bref. Ouh, des vaches et des poules. Original, c'est amusant. Enfin bref, voilà. Donc ça proposait des fiches avec des motifs de poids et de croix pour faire des nappes, des serviettes, enfin plein de choses. Donc ici il y avait des essuie-vaisselle, pot de confiture, des sets, un sac à pas, une manique, une poule sur un tablier, c'est très joli. Voilà, autour des portes et des fenêtres, ben voilà, accessoires, objets décoratifs. Ben, ma foi, de petits motifs, mais toujours très très beaux. Et évidemment, au verso de chaque fiche, vous avez le diagramme et les couleurs DMC nécessaires pour la réalisation de l'ouvrage. Et puis ben là, des initiales pour, enfin des lettres pour customiser des vêtements, des petits motifs à mettre sur des chemises, etc., etc. Il y avait pas mal de bonnes idées là-dedans. Puis là, ben, on a des parures de lit et quelques abécédaires. Voilà, voilà. Et le son, donc pour être croix et ses variantes. Ben, ça fait un fameux retour en arrière, tout ça. Donc, ouais, non, ça fait un peu bizarre, comme je dis, c'est un peu particulier dans le sens où sincèrement, je ne me rappelais pas que j'avais tout ça. Ah bah, si un jour je me plains que je n'ai pas assez de motifs chez moi, je vous compte sur vous pour faire un reality check et me rappeler qu'en fait, si, j'ai plein de choses chez moi. On arrive tout doucement au bout du premier sac. Les deux autres sacs sont plus petits, je pense que je les ferai en une seule vidéo. Alors, ici on a encore un kit. Le petit chat contre une barre. Celui-là, je me souviens, je l'ai fait. Alors, il était très mignon, avec un très beau rendu au final. Il doit être encadré chez mes parents. Le problème, c'est que c'était beaucoup de teintes pastel.
Mais celui-là, je me rappelle, je l'ai réalisé. Donc ça veut dire que j'ai le diagramme et pour pouvoir leur faire le cas échéant. C'était la marque Lanart. D'ailleurs, le premier kit que je vous ai présenté plus tôt dans la vidéo, ben, c'était la même marque. Toujours chez Lanart, on a un autre kit. Ah, ici, je vois qu'il y a toujours le tissu dedans. À mon avis, je ne l'ai pas terminé. Oh, mon grand-duc, c'est petit. Donc, les couleurs... Ah oui, je ne l'avais pas terminé, loin de là. Donc, ouais, c'est ça. C'est le bout de la haie, là-bas, avec le début du pot. Donc, voilà. Bah, ma foi, si un jour ça me reprend, il faudra peut-être que je me décide à le terminer. Et là, évidemment, on retrouve le schéma. Il n'est pas très grand en plus. Quand je vois la taille des machins que je fais maintenant, et bah, on va remettre ça bien à l'abri dedans. On va ranger. Donc voilà. Bah écoutez, ça fait déjà bientôt une demi-heure que je suis là à vous montrer ces souvenirs. Bah pour éviter d'avoir une vidéo trop longue, bah je vais faire une petite pause et je vais m'arrêter là pour cette première vidéo. Donc bah écoutez, je reprendrai dans une deuxième vidéo pour vous montrer la suite de ces différents objets que mes parents m'ont ramenés. Bah mine de rien, ça fait quelque chose, donc voilà. Ça prouve aussi que je brode depuis quand même longtemps. Donc voilà, bah écoutez, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker, à mettre un pouce bleu, à laisser un petit commentaire. Sur ce les gens, prenez soin de vous. Au revoir.